C'est bon les gars, déposez-moi ici. Il n'y a aucun souci, j'arriverai à me débrouiller tout seul. Merci beaucoup de m'avoir déposé, et je vous revois ici exactement dans 3 jours, d'accord? Allez, mais non, vous inquiétez pas pour moi, ça va le faire. À dans 3 jours, et promis, je ne casse rien du tout. C'est promis. Ça y est, ils sont partis. Bon, est-ce que tout mon matériel est là? Sac de transport, sac à dos personnel, enregistrement déjà lancé, et on est parti pour cette petite chasse. Enfin, petite chasse, non, c'est surtout de l'échantillonnage. En gros, je dois découvrir des espèces qui n'ont pas encore été référencées et les amener à des musées pour qu'ils puissent l'être. Enfin, musée, non. Si c'est un animal vivant, d'abord il ira dans un zoo, où est-ce qu'il sera bichonné, et ensuite il ira dans le musée. Mais bon, pour ces 3 jours, je vais surtout me concentrer sur des animaux qui sont déjà morts. Si je peux trouver une espèce de petite carcasse ou pour un reptile une mue peut-être, ça serait encore mieux. Mais bon, je ne rêve pas trop, car malheureusement ça devient de plus en plus dur. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que dans ce genre d'île, très souvent, quand un animal meurt de vieillesse, ce qui est rare, ou alors chassé par un autre animal, eh bien, il est dévoré, tout simplement. Mais bon, c'est pour la science, on n'a pas le choix. Si un jour cette espèce est considérée comme en voie de disparition, il faut bien savoir comment est-ce qu'on peut faire pour la faire vivre en captivité pour maintenir l'espèce en vie. Et malheureusement, ça doit dépendre du sacrifice de l'un d'entre eux. On n'a pas le choix. Et je sais, c'est triste, j'en suis parfaitement conscient. J'ai horreur de faire ça. Et pourtant... Mais bon, trêve de blabla, et maintenant rentrons dans le vif du sujet. Je suis actuellement sur l'île d'Iriomote dans la région d'Okinawa. Cette très belle île qui ne compte pas beaucoup de personnes. Et pour cause, pratiquement toute la faune et la flore sont protégées. Il est très difficile d'avoir les autorisations pour réussir à prélever quelque chose. Les locaux sont très conservateurs et c'est pour ça que le paysage reste merveilleux. Mais bon, comme je vous l'ai dit, il faut bien le faire. Bon, alors quoi dire de spécial? À première vue, cette île ressemble à un marécage d'Amérique du Sud. Non, pas les bayous, mais plutôt à une mangrove. Il y a des palétuviers partout et cela donne un paysage vraiment magnifique. Mais bon, je regarderai le paysage une prochaine fois car j'ai que 3 jours devant moi et je dois à tout prix trouver quelque chose de nouveau si je veux réussir à préserver une espèce. Alors c'est parti! Bon, première journée, j'ai déjà trouvé quelque chose. Il est dans mon sac et si tout se passe bien, il ne bougera pas. Je lui donne de la nourriture que j'ai trouvée sur place. Voilà. Maintenant je serai tranquille pour quelques jours. Le temps qu'il digère, je ferme bien ça et ça sera bon. Il sera prêt pour le voyage. Au pire, juste avant de partir, je lui redonnerai un peu de nourriture, comme ça il n'y aura pas de souci. Alors, quoi dire de spécial à part cette petite trouvaille? Eh bien, pas grand-chose. Le coin est relativement calme. En même temps, il n'y a pas de très gros prédateurs par ici. Bon, si, il y a bien une race de chat, mais... Bon, est-ce que c'est vraiment un gros prédateur? Enfin, je veux dire, c'est un félin. Mais on est loin du jaguar ou du léopard. Oh non, on est plutôt proche du petit chat de salon. Le petit chat d'Iriomote. Il est tellement beau. Je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Je suis vraiment déçu car il est magnifique à regarder. Il a comme des petites taches sur lui, mais comment le décrire? Comme un léopard ou un jaguar? Je les confonds constamment, qu'est-ce que ça m'énerve. Je crois que c'est un jaguar. Voilà, c'est comme un jaguar, mais en version chat. Il est magnifique. Mais il est protégé. J'essaierai de le prendre en photo, mais rien de plus. Et de toute façon, les musées en ont déjà. Alors je n'ai vraiment pas besoin de le courir après. Comme dit l'expression, j'ai d'autres chats à fouetter. Je sais, elle est nulle, mais de toute façon, je suis tout seul. Alors si je raconte des blagues de merde, c'est juste pour moi. Bon allez, moi je vais me coucher. La journée va être longue. Bon, je suis prêt à commencer la deuxième journée. La nuit s'est très bien passée. Il y avait quelques bruits d'ambiance de la forêt, mais rien de bien méchant. Moi personnellement, j'adore ça. Bon allez, petit déj rapide. Et peut-être que je vais tomber sur un scorpion ou je ne sais quoi encore. Oh, ça m'étonnerait, mais qui ne tente rien à rien.
Je relance mon enregistrement 2 secondes car j'entends quelque chose depuis tout à l'heure. Vous entendez? Il dirait une espèce de bruit de pas. Est-ce que l'un de ces chats me suivrait? Oh, je pense pas, ils sont très peureux. C'est bizarre. Vraiment, je l'entends, mais je sais pas d'où ça vient. Ça paraît lourd en plus. Est-ce qu'il y a un loco qui m'aurait suivi? Oh, j'espère pas. Bon, je vais quand même appeler, on sait jamais. De toute façon, si c'est un chat, au pire, il va s'en aller. Excusez-moi, y a-t-il quelqu'un ici? Eh oh, y a-t-il quelqu'un? Excusez-moi si je vous fais peur, mais je suis juste un scientifique qui cherche de nouvelles espèces pour ajouter aux références d'un musée. Ce que je fais n'est pas illégal. Y a-t-il quelqu'un? Montrez-vous. J'ai des papiers pour le prouver. Non? Bon, c'est sûrement mon imagination. Au pire, ce soir, je rembobinerai ce que j'ai enregistré et j'écouterai bien si oui, il y avait quelque chose. Bon, je viens de rembobiner ma bande et oui, il y avait quelque chose. Quelque chose ou quelqu'un m'a suivi, je ne sais pas pourquoi. Peut-être un loco et peut-être qu'il a eu peur quand j'ai commencé à l'appeler. Peut-être qu'il s'est dit, je sais c'est beaucoup de peut-être, mais là aussi peut-être qu'il s'est dit, ah merde, je suis démasqué. Bon allez, je me tire, je veux pas de problème. Ça me semble logique. Enfin, j'espère vraiment que c'est ça, je croise les doigts. J'ai tellement pas envie d'être dérangé durant mes recherches. J'ai vraiment, mais vraiment pas besoin de ça. Bon allez, quoi qu'il en soit, la journée a été longue. Je vais aller au lit, de toute façon, je n'ai rien entendu depuis des heures. Qu'importe ce que c'était, il est parti. Et ce n'est pas plus mal. Il est 2 heures du matin et j'entends du bruit. Je crois qu'il est revenu. Ouais, ça bouge dans les buissons à côté de moi. Alors ce que je vais faire, je vais ouvrir ma tente et je vais le faire partir. Allez. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je vous ai entendu, hein? Je vous ai entendu partir. Ouais, c'est ça. C'est ça, barrez-vous, foutez-moi la paix. Oh. Bon, apparemment, il y avait bien quelqu'un ici. Ça a dû lui faire extrêmement peur et il ne devait sûrement pas s'attendre de tomber sur quelqu'un de très mauvaise humeur. Ah mais oh, c'est bon, il a vu l'heure lui. Puis quoi encore, moi demain je travaille. Peut-être que lui aussi, mais merde, moi je dérange pas les autres. Bon, allez, je vais essayer de me recoucher et puis on verra bien. Je vais essayer, ce sera déjà pas mal. Bon, dernière journée. C'est passé si vite. J'ai juste une seule prise, celle que j'ai fait en arrivant ici, et rien d'autre. Le bateau devrait repasser à peu près 20 heures. Oui, c'est l'heure que j'ai négocié le plus tard possible, pour essayer de me laisser quelques précieuses minutes. Mais je ne me fais pas d'illusions. C'est très très rare quand le miracle se produit. Ce que j'appelle par miracle, c'est quand on tombe sur quelque chose d'incroyable, vraiment à la toute dernière seconde. Ça, c'est bon dans les films et les dessins animés. Mais dans la vie réelle, non, ça n'arrive jamais. Bon, allez, petit déj rapide, et je suis parti. Je le rentre encore. Je sais pas où ce qu'il est, mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un. Ouais, il y a quelqu'un, j'en suis sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Montrez-vous tout de suite. Où est-ce que vous êtes? Juste derrière vous. Qui êtes-vous et... Oh merde! Tirez pas! Regardez, j'ai les mains en l'air. Tirez pas, tirez pas! C'est bien, vous êtes intelligent. Allez, ne faites plus le moindre mouvement. Gardez bien les mains en évidence et tout se passera bien. Oui, oui, c'est bon, allez-y. Allez-y, je fais rien. Regardez, je fais rien. Là, j'ai les mains sur la tête. Il n'y a pas de lézard, c'est bon. Allez-y. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. J'ai du matériel hors de prix dans ma tente. J'ai mon portefeuille sur moi. J'ai un peu d'argent aussi. Ma carte bleue. Vous voulez quoi, les numéros de mon compte? Je vous donne tout ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, me faites rien du tout. Non, je ne veux rien de ça. Je suis sûr que de toute façon, tout ce que tu as sur ton compte et toute la valeur de ton matériel ne vaut même pas 10% de ce que je peux me gagner ici. D'accord, mais au pire, écoutez, vous pouvez partir et puis je dirai, je dirai rien. Je vous ai pas vu, je ne vous ai pas vu du tout. Regardez, je regarde le sol, je ne vois rien du tout. Qui me parle là? Oh, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes un homme, une femme, une chèvre? Je ne sais pas, j'ai les yeux fermés, je n'entends pas votre voix, là. Allez-y s'il vous plaît, laissez-moi partir, faites comme si vous ne m'avez pas vu.
C'est bon, arrêtez votre cinéma. Vous m'avez vu. Vous savez très bien à quoi je ressemble. Donc, je n'ai pas le choix. Je vais devoir me débarrasser de vous. Mais juste avant, j'ai une petite faveur à vous demander. Et si vous êtes coopératif, peut-être, je dis bien peut-être, que oui, éventuellement, je veux bien faire semblant que vous ne m'avez pas vu. Alors vous avez intérêt à m'aider. Ou sinon, Je vais vous aider avec grand plaisir. Dites-moi tout de suite ce que vous voulez, et... Et puis je le ferai, y a pas de souci. c'est bien. J'aime les gens qui sont coopératifs. Même si je l'avoue, vous n'êtes pas très difficile à convaincre. Mais bon, je suis sûr que vous allez pouvoir m'aider. Je suis à la recherche d'un chat d'Iriomote. Vous savez, ce chat qui ne vit que sur cette île. Je suis sûr et certain que vous en avez vu un. Vous n'êtes pas un expert des animaux, comme vous vous êtes vanté hier soir? Alors dites-moi, professeur, docteur, savant, comment dois-je vous appeler? Bon, qu'importe. Dites-moi, professeur Folding, où est-ce qu'il est? Un chat d'Iriomote? Non, non, je suis désolé. J'en ai pas vu. Je vous assure, je n'en ai pas vu. La dernière fois que j'en ai vu un, c'était il y a quoi? Il y a 10 ans quand j'étais venu la première fois ici. Et c'était un sacré coup de chance. Là, non, malheureusement, je ne peux vraiment, mais vraiment pas vous aider. Je t'en supplie, je vous jure que je peux pas vous aider. J'aime pas beaucoup cette réponse, professeur. Allez-y, on va le refaire tous les deux ensemble. J'ai vu un chat d'Iriomote, et il se trouve... À vous de jouer. J'ai vu un chat d'Iriomote il y a 10 ans et il se trouvait à côté d'un village car on l'avait malheureusement trop souvent nourri. Je n'aime pas cette réponse. Professeur, sachez que je suis là car j'ai un client très 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 riche qui a besoin d'avoir ce petit chat pour sa collection personnelle. Lui aussi, il aime les animaux. Il les adore énormément, surtout morts, bien empaillés sur une étagère, quand ils ne bougent plus et qu'ils sont bien sages. Et vous voyez, si je ne lui rapporte pas, il risquerait d'être très contrarié. Il ne va pas me payer. S'il ne me paye pas, je serai contrarié. Et si je suis contrarié, il faut bien que je me défoule sur quelqu'un. Voyez-vous quelqu'un d'autre autour de nous? Non, il n'y a que vous. Alors, essayez de vous souvenir et réfléchissez bien avec votre grosse cervelle vide. Où avez-vous vu ce chat? Je sais que vous en avez vu un. Alors dites-le moi. D'accord. Vous avez gagné, c'est vrai, je l'avoue. J'ai vu le chat, c'est vrai. Écoutez, venez avec moi à mon campement, puis je vous dirai où est-ce qu'il est exactement. Là-bas, ça sera plus facile. Allez-y, suivez-moi. Voilà, professeur, on est d'accord. Allez-y, passez devant. Mais n'essayez pas de vous sauver. Je vous ai dans mon viseur. Et croyez-moi, je tire très 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 bien. Allez-y, je vous suis. Voilà, on y est. Écoutez, je vous l'avoue, d'accord, c'est vrai, le premier jour que je suis arrivé sur cette île, j'en ai trouvé un. Et là, il est dans mon sac. Vous voyez, le sac par terre. Je lui ai donné une bonne dose de sédatif pour être sûr qu'il ne bouge pas. Là, il est encore un petit peu dans les vapes, si vous voulez. Donc, si vous voulez, allez-y, prenez-le, ouvrez le sac, et puis vous verrez bien. Ça a été encore plus facile que je ne le pensais. Décidément, professeur, votre intelligence est aussi grande que votre lâcheté. Allez, voyons voir ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans et... Ben, c'est pas un chat, ça. C'est un... Aïe! Merde! Oh, mais... Qu'est-ce que... Un serpent? Espèce de... Vous l'avez fait exprès? Évidemment que je l'ai fait exprès. C'était pas un chat que j'ai attrapé. C'était la race de serpent la plus venimeuse qu'il peut y avoir sur cette île. Je l'ai attrapé dès que je suis arrivé ici. Normalement, je n'aurais pas dû le prendre, mais on manque cruellement d'informations sur cette espèce. Et vous avez mis votre main dedans, sans même réfléchir une toute petite seconde. Vous serez mort dans quelques minutes. Et non, il n'y a aucun hôpital à des dizaines et des dizaines de kilomètres. Vous allez mourir. Je vous préviens, si je dois mourir, vous partez avec moi. Où est-ce qu'elle est mon arme? Je l'ai fait tomber. Elle est où? Oh, où est-ce qu'elle est? J'ai le regret de vous annoncer, très cher, que vous ne pourrez rien faire. Premièrement, vous avez fait tomber votre arme dans le sac avec le serpent. Vous voulez une deuxième morsure? Allez-y,
Et puis, j'ai remarqué que vous étiez droitier. Je savais donc que vous alliez mettre votre main droite dans le sac afin d'attraper le chat, et que c'était là que vous alliez vous faire mordre. Utiliser une arme avec sa main gauche, c'est extrêmement difficile. Et ça, j'imagine que vous le savez déjà. Essayez de bouger votre main droite pour voir. Normalement, elle est déjà toute paralysée. C'est fini, vous ne pouvez rien faire. Espèce de sale fils de... Oh, oh mon cœur. Et voilà, une crapule en moins dans le monde. Bon bah avec ça, moi je vais relâcher le serpent. Je crois qu'il a déjà bien assez participé comme ça. Pas besoin de finir dans un zoo. Allez, va petit père, va. Maintenant tu es libre, et tu as joué les super-héros aujourd'hui, même s'il n'en saura jamais rien. Bon ben, je pense que moi, c'est râpé pour cette fois. Je ne ramènerai rien. J'espère vraiment que le musée va pas me taper sur les doigts. C'est eux qui avaient intégralement tout financé, et si je ne ramène rien, là, bien, c'est fini. C'est la dernière fois que je viendrai ici. Bah, tant pis. Au moins j'aurai la conscience tranquille de savoir qu'un braconnier servira à nourrir la faune locale. Ben oui, comme je l'ai dit quand je suis arrivé sur cette île, quand quelque chose meurt de vieillesse, ou après avoir été chassé, son corps disparaît extrêmement vite. Alors même les tas de merde comme lui peuvent toujours avoir une très bonne utilisation. Il faut juste réussir à trouver laquelle.